Satrapi. Bonjour. Déjà, comment allez-vous? Écoutez, aussi bien que je peux. Vous êtes invité pour la 26e édition de l'Étrange Festival. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre attachement à ce festival qui vous a déjà consacré? Écoutez, oui, parce que c'est un festival qui se passe déjà à Paris. Je pense qu'il y a quelques festivals à Paris, mais je ne le connais pas vraiment. Je venais avant. Il y a des fois des films extraordinaires que j'ai découverts dans ce festival qui portait très bien son nom. Et bon, alors, le top du top, c'est que j'ai présenté, il me semble, en 2014, il y avait eu mon film The Voices qui a été sélectionné où j'ai eu les 2 prix. Alors, évidemment, ce qui fait que j'aime encore le festival encore plus, forcément. Votre film est excellent en plus. Merci. Il allait vraiment dans ce cadre de cet étrange festival. Vous êtes invité pour me proposer une carte blanche. Ouais. Vous présentez 5 films, Oui. 5 genres. Oui. Comment vous l'avez construite? Écoutez, c'est... vous savez, l'Étrange Festival, ce qui est super avec ce festival, c'est qu'en fait, c'est un peu une porte ouverte à des ovnis, à des choses qu'on ne va pas voir normalement. Par exemple, j'étais venue voir un film italien il m'appelait Jake Robot, qui est un super film, qui a eu plein de prix en Italie, mais je ne pense pas qu'il y ait eu réellement de distribution française, parce que je ne l'ai pas vu sortir en salle. Ça a été juste montré dans l'Étrange Festival. Donc le truc, c'est quand on me donne une carte blanche, c'est des films que les gens ça ne sort pas au cinéma. Par exemple, un film comme le film de ce soir, Tommy, c'est un film de Ken Russell. J'ai jamais vu, encore jusqu'aujourd'hui, une salle de cinéma qui le montrait. Parce qu'il n'y a pas de rétrospective de Ken Russell, ou peut-être que c'est passé, alors que par exemple, vous voulez voir un film de Bergman, vous voulez voir un film de Pasolini, il y a toujours un rétrospective quelque part et vous pouvez aller voir. Donc il y a des films qui sont plus rares que d'autres. Et je pense que c'est très important, les films, de les voir au cinéma, quand vous les voyez. C'est pas du tout le même rapport qu'on a avec le film. C'est-à-dire, moi, je peux très bien regarder des DVD chez moi, même sur mon ordinateur, je regarde des choses. Mais je sais que quand je vais découvrir un film, la première fois, il faut toujours que ce soit au cinéma. Le rapport que vous avez avec ce média, c'est un film a été tourné pour que ça se voit dans le noir, et que ce soit avec des gens autour de vous, et pour que vous leviez pas. Bon, maintenant j'ai pipi, maintenant je vais envoyer un texto à ma mère. Maintenant, vous n'avez pas tout ça, vous êtes concentré pendant 1h30, 2 heures, vous vous asseyez, vous regardez quelque chose. Donc, c'est des films que je pense que c'est important de voir au cinéma. Donc, j'ai choisi dans ce cas-là le film Tommy, qu'on va voir aujourd'hui. Et un film que j'avais découvert moi-même au Festival de Saint-Sébastien quand j'étais jury, qui s'appelle La Niña del Fuego, qui est un film espagnol que je trouvais extraordinaire, ce film-là. Et un autre film c'est Baby Teeth. Je pense que ils l'ont traduit au nom de l'actrice, du personnage principal. C'est un film australien. Mila. Mila, voilà. Que j'avais vu au Festival de Luxembourg où j'étais aussi jury. Et qui est un film qui n'est pas vraiment dans l'Étrange Festival, mais il est quand même, parce que le film il est vraiment très étrange. Il y a un film iranien qui s'appelle Shows the Job, c'est de Bahman Farmanoglu. C'est un film très particulier, très bizarre. Ça fait partie de ces monuments du cinéma iranien d'avant la Révolution. Donc celui-là. Et j'ai le film de John Landis, le Kentucky Fried Film, que j'adore parce que pour moi, c'est à chaque fois que j'oublie pourquoi je fais des films, il me faut regarder ce genre de film pour ne pas oublier que dans le fait de faire des films, il y a surtout le plaisir de faire quelque chose, et c'est pas juste l'aspect financier, il faut que ça marche, et combien d'entrées et tout ça. Des fois, on fait des choses aussi juste pour le plaisir de les faire. D'ailleurs, vous êtes donc réalisatrice, illustratrice, autrice. Oui. Votre dernier film est sorti en France le 11 mars, ouais. Radioactif. Comment vous avez vécu cette période? Mal. Ouais. Vous savez, vous sortez votre film et 2 jours après, c'est le confinement. Ouais, donc 2 jours après, tout est fini. Oui, au début, j'étais vraiment, je ne vais pas vous cacher, j'étais vraiment déprimée comme tout. Mais bon, après tout, vous savez, il y a moi, le film, il était fini. Donc, c'était quelque chose que j'avais déjà fait. Donc, il était sorti au Canada aussi, un petit peu en amont, non? Oui, ouais. Mais au Canada, ça a eu sa carrière. Voilà, en Allemagne, ça a très bien marché. Dans les autres pays européens, tout ça. Bon, voilà.
Après, moi, je me suis dit, bon, il y a des films qui sont en plein tournage, ils se sont arrêtés et ils ont peut-être même pas... vous savez, des gens qui... les assureurs, c'est même pas sûr qu'ils les remboursent. Et, il y a plein de choses qui sont restées en blanc. Et puis, d'un niveau encore plus grand, il y a des gens qui ont perdu leur boulot, des gens qui ont hyper déprimé. Je parle même pas... Si même on met toutes les victimes du coronavirus de côté, les victimes collatéraux, en fait, de ce virus, c'est quand même immense. Donc, dans ce marasme général, après... venir me plaindre en disant « Ah, mon film, moi j'étais déjà payé, le film était déjà fini. » Bon, il existe. Et après, les gens, ils l'ont découvert en VOD. Après, c'est ressorti, mais après, en même temps que c'est ressorti, évidemment, il n'y a personne qui allait au cinéma, inclus moi-même. Vous savez, après 3 mois et demi d'être enfermé chez moi, en plus, il fait beau, je vais pas aller m'enterrer dans une salle de cinéma. Tout ce que je veux, c'est aller dans les terrasses et fumer des clopes et voir mes potes. Voilà, c'est de ça que j'ai envie, donc je comprends. Donc voilà. C'est des choses qui arrivent dans la vie. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est pas très grave. On passera au prochain alors. Vous êtes voilà, déjà sur le prochain le truc, c'est que moi, le confinement, ça ne m'a fait aucun élan de créativité. Parce que, vous savez, la créativité, c'est directement lié à l'émotion. Et, je sais pas, les rues de Paris, c'est très joli, le Louvre, tout ça, tout ça, c'est magnifique. Mais quand je regarde de la pierre ou de l'architecture, ça me met au moment où je vais la regarder, c'est pas un truc auquel j'ai pensé en disant « Ah, cette belle pierre, cette belle pierre ». Au bout d'un moment, donc, sans émotion, si je ne vois pas les gens, si j'entends pas une voix, je sais pas, une mèche de cheveux, un regard, des choses, parce que j'observe tout le temps les gens, il n'y a rien qui me vient, j'ai envie de rien faire, je vais pas faire des films pour les murs et l'asphalte, quoi, c'est pas possible. Donc, j'ai accumulé beaucoup de frustration comme ça pendant 2 mois et demi, mais vraiment, quoi, j'ai accumulé, et le jour où le confinement était fini, et là, j'ai commencé à écrire un scénario, et là, j'ai commencé à travailler sur un film anglais qu'on m'avait envoyé le scénario, et donc travailler là-dessus, et de faire mes peintures, et ceci et cela. Mais pendant le confinement même, j'étais juste triste, aigrie, et... en arrêt, quoi. Complet, oui. Complet. D'ailleurs, vous parliez de quand vous recevez des scénarios. La Radioactive aussi, c'était issu d'un roman graphique. Oui, mais ça, je ne savais pas. Ah oui? Non, je ne savais pas du tout. Moi, j'ai reçu un scénario qui s'appelait Radioactive. Et Madame Curie, c'est un personnage avec lequel j'ai grandi depuis mon enfance. Voilà, ma mère surtout voulait que je sois absolument une femme indépendante. Donc, j'avais des modèles comme ça à suivre. Donc, d'un côté, il y avait Simone de Beauvoir. De l'autre côté, il y avait Madame Curie. Voilà. Et donc, j'ai grandi, en fait, avec le mythe de cette femme, de ce quelqu'un que je connaissais et tout ça. Et quand mon agent m'a envoyé ce scénario, j'ai dit, oui, mais enfin, il y a déjà eu le premier film dans les années 40, après il y a eu la série, à quoi ça sert de refaire un film sur Marie Curie? Mais lis-le, parce qu'il s'appelle Radioactive, et ça ne veut pas Marie Curie. Et en fait, c'était un film qui était un peu tout, quoi. Ça veut dire, on parlait d'elle, on parlait de son passé, mais on parlait aussi du futur. On parlait aussi de ce que fait qu'une découverte scientifique, et c'est une partie qui m'intéresse réellement, c'est mon côté le plus sérieux. Alors j'étais très contente de faire le film. Ce qui m'a cruellement manqué, c'était l'humour, parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi. Mais voilà, je voulais faire un grand film sérieux, je l'ai fait. Ça y est, c'est fait. Voilà, maintenant, je peux déconner de nouveau. Donc le prochain sera une comédie? Pas certainement, oui. Oui. J'aime trop rire, en fait, pour pouvoir faire des choses très sérieuses. Je l'ai fait, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Hein. Ça, c'est pas le problème. Mais voilà, c'est comme l'animation. J'ai fait un film d'animation, j'en ferai pas deux. J'ai fait une biopic sérieuse, j'en ferai plus d'autres. C'est celle-là. Et vous travaillez qu'avec des studios anglo-saxons? Parce que là, vous oui. faites pas de film en France pas pour le moment. Écoutez, le nouveau scénario que je suis en train d'écrire, ça se passe à Paris. Donc, je pense que c'est un film français. Mais contrairement à ce qu'on pense, ça veut dire à Paris, quand même, il y a beaucoup d'étrangers. C'est pour ça que j'adore Paris. À Paris, quand vous marchez, vous entendez toutes les langues. Donc, j'ai envie aussi de parler de tous ces gens qui parlent une autre langue. Parce que, je ne sais pas, pour une raison particulière, un film français, ça doit toujours se parler en français. Or, si vous habitez ici, vous vous rendez compte de vous écouter les gens, ils ne parlent pas tous en français. Quoi. Et il y a un multiculturalisme à Paris, il y a un mélange de tout qu'on n'en parle jamais. Et je ne parle pas seulement, vous avez ce mélange des banlieues et tout ça, je vous parle aussi des Allemands qui vivent ici, des Américains qui vivent ici, des Espagnols qui vivent ici. Il y a des Polonais. Des Polonais, il y a plein de gens en fait différents qui vivent à Paris.
Et donc, oui, j'ai envie de faire un film français, mais avec d'autres langues aussi, parce que moi, je ne parle pas que le français, par exemple. Vous parlez donc le perse? Oui, je parle le persan, je parle le français, je travaille en anglais, je parle allemand, je parle le suédois, voilà. Vous êtes membre de l'association, alors je me le suis noté, membre du collectif de créatrices de bande dessinée contre le sexisme depuis 2015. Ah bon? Oui, ce que j'ai lu. Non? Non. Ah bah non. Ah non, moi je suis membre d'aucune association. Oui, parce que ça m'a étonnée en fait de voir ça. Non, ça veut dire que si on me signe un papier pour nous soutenir, je signe les papiers, mais moi je suis membre d'aucune association. Non, non, les trucs... Vous n'êtes pas membre de ce collectif, oui, parce que ça m'a étonnée en fait. Ah non, je fais partie d'aucun groupe, d'aucune collectif, d'aucune association. Moi je suis très solitaire, j'aime bien faire mon chemin. Le problème c'est que dès que vous faites partie d'un groupe, il y a une sorte de consensus de groupe et il faut être d'accord sur tout. Or, n'importe quoi, il y a une partie des choses dont je ne suis pas d'accord. Donc, je ne vais pas aller les embêter en disant « Ah non, mais ça, je ne suis pas d'accord, donc je préfère ne pas faire partie du tout. » Non, je ne fais pas partie. Et vous êtes encore dans le monde de la bande dessinée? Vous allez revenir? Non, ça fait des années maintenant. Oui, c'est ça. Ça fait des années, oui. Oui. Bon, vous savez, moi, j'ai fait Persépolis, j'ai fait Boulot aux prunes, j'ai fait Broderie. J'étais très contente de les faire. Voilà, c'était mon médium pour travailler. Et ça me plaisait beaucoup. Puis, j'ai fait du cinéma. Et en fait, je suis de nature très solitaire et j'aime bien travailler seule. Mais j'ai découvert les joies du travail collectif. Et en fait, il y a quelque chose de très ravigorant là-dedans. Et puis, c'est surtout que devant moi, j'ai des gens qui me résistent. Et il y a quelque chose où je n'ai pas le contrôle de tout, où j'ai des effets de surprise, où en plus, il y a une problématique technique où je suis obligée de tout le temps d'apprendre, tout le temps, et m'améliorer. Parce que c'est pas un truc... Ça ne dépend pas que de moi, ça dépend aussi de la dernière caméra, ça dépend des logiciels avec lesquels vous faites l'étalonnage, ça dépend de comment on fait les effets spéciaux maintenant et qu'on ne faisait pas avant. Ça dépend des choses absolument différentes. Donc, je trouve mon salut là-dedans. Voilà, donc je suis très contente de le faire. Néanmoins, j'ai besoin de dessiner. Donc là, le 8 octobre, je vais avoir ma seconde exposition de peinture. Donc, je peins mais la bande dessinée, voilà, c'était un moment. Après, il y a ce truc aussi, c'est, vous savez, moi, je regarde jamais arrière. Je le dis toujours, je suis comme une voiture qui n'a pas de marche arrière. C'est, je vais trouver un autre chemin, mais une fois que je ne fais plus un truc, j'ai plus envie de le refaire. C'est comme si, je ne sais pas, vous quittiez un amoureux, puis après, on se remet avec lui. Mais vous savez, la vie, elle est trop courte tant qu'à quitter le troisième, après on passe au quatrième, on va de nouveau se mettre avec le deuxième. Il y a bien une raison pour laquelle on l'a quitté. Donc voilà, il faut se rappeler pourquoi on n'avait plus envie de le voir. Oui. La raison sera toujours valable. Et c'est quand? C'est le 8 octobre, c'est où votre exposition? Mon exposition, c'est à la galerie Françoise Lévinec, dans le 8e arrondissement de Paris. D'accord. Voilà. Et vous peignez quelle... Je peins des femmes. Des femmes? Des femmes, toujours. Toujours et encore et pour toujours. C'est ce que je préfère. Alors, c'est incroyable parce qu'il y a ma galeriste qui m'a demandé, m'a dit, mais pourquoi vous peignez que des femmes? J'étais là, écoutez, pour les mêmes raisons que Matisse et pour les mêmes raisons que Modigliani et tout ça. Elle me regarde et me dit, mais eux, ils voulaient baiser ces femmes. Et vous? Ah ben, j'en sais rien. Donc maintenant, je ne sais plus. J'ai plus de raison. Mais c'est ce que j'aime bien peindre. Voilà, c'est de la peinture figurative, très pop cette fois. Donc voilà. Vous venez de l'École nationale des beaux-arts? Des arts décoratifs. Des arts décoratifs. Vous aurez bien enseigné là-bas un jour ou pas? Ah non, mais moi, je ne suis pas du tout enseignante. Oui, non, ça vous branche pas de... Non, parce que vous savez, il faut avoir de la patience déjà. Il faut être pédagogue. Je suis très mauvais pédagogue. Ça a été très vite, ça m'énerve et tout ça. Et donc, je vais dire un truc je vais briser le cœur de quelqu'un. Patient, vraiment pas. Et puis, ce truc de, quand même, quand on enseigne, vous êtes obligé quand même... je ne peux pas dire, bon, maintenant, pendant 3 semaines, je n'ai pas envie d'enseigner. Je perds ma liberté. J'ai tout planifié dans ma vie pour pouvoir faire exactement ce que je veux quand je veux. Donc, pour rien au monde, je vais perdre cette liberté. Pour rien au monde. Là, donc, vous êtes pour le festival. Vous avez parlé d'autres festivals. C'est ce que vous aimez aller dans les différents festivals dans le monde? J'aime beaucoup les festivals. J'aime beaucoup les festivals parce que très souvent, je vois des choses que je ne verrai pas. Et puis, vous savez, vous êtes aussi avec un jury. Et
Et c'est aussi d'entendre le point de vue des autres qui est très intéressant. Parce que, par exemple, il y a des sortes, je ne sais pas, de cinéma, des genres de cinéma, des genres de narration auxquels je peux être complètement hermétique, qui peut ne pas me toucher. Et en rencontrant les réalisateurs, par exemple, c'était le cas de Apichatpong Vera Setakul, voilà. Son cinéma, a priori, c'est pas quelque chose que je vais regarder. Mais quand je le rencontre et quand je regarde son film, je comprends qu'est-ce qu'il est en train de dire. Donc le fait d'avoir rencontré, ça ouvre en fait, ça me rend plus tolérante. Voilà, ça m'ouvre l'esprit. Je peux aussi accepter, épouser d'autres formes de choses. Et donc c'est très intéressant. Et puis soudain, regarder un film devient quelque chose de très sérieux. C'est-à-dire quand je juge d'un film, par exemple. Je sais combien un prix peut changer la carrière, c'est-à-dire peut aider, participer à la carrière de quelqu'un. Sincèrement, ça peut aider. Donc, ce n'est pas une affaire à la légère. Je ne peux pas juste dire, ah, lui, je le connais, s'il a fait un mauvais film, c'est jamais. Donc, réellement, je me bats dans les jurys pour que le meilleur film gagne. Et que votre choix soit entendu, en tout cas. Mon choix, il est toujours entendu. Je vous assure, j'emmerde tellement tout le monde que je pense qu'à la fin, juste pour que je me taise, ils vont dans mon sens. Parce que je le fais sérieusement. Je le fais vraiment avec conviction. Ouais. Je vous remercie beaucoup. Je voulais savoir quels étaient vos derniers projets, ce que vous avez prévu, mais vous m'en avez oui, donc mon parlé. dernier projet, voilà, je travaille sur 2 films. Je ne sais pas lequel j'ai envie de faire en premier. Et après tout, ça dépendra aussi des financements. Je fais mes peintures. C'est des financements européens ou américains? Européens. Oui, vous repartez pas tout de suite à Hollywood? Écoutez, j'avais 2 projets américains qui m'étaient présentés, mais c'est très marrant parce que sur un des projets, finalement, j'avais plus envie de les faire. Donc maintenant, voilà. Ah. Il y avait trop de choses que je voulais changer. Eux, ils étaient d'accord pour le changer, mais moi, après, j'avais plus l'énergie pour le faire. Et puis, finalement, je pense que c'était des projets qui me convenaient pas tant que ça. Voilà, j'ai vraiment besoin de rigoler maintenant. J'ai besoin un peu de choses profondes, mais vous savez, pour être frivole, pour avoir comme ça, il faut avoir vraiment compris ce qui est lourd pour pouvoir réellement être léger. Et cette légèreté, c'est quelque chose qui est important dans la vie. C'est pas la frivolité, la légèreté, c'est pas des choses superficielles. C'est ce qui nous permet de respirer. C'est dire que ça, c'est pas important. C'est comme si vous disiez, mais l'air, ça n'a pas d'importance, c'est pas solide. Mais s'il n'y a pas l'air, on meurt. Et c'est d'ailleurs sans air qu'on meurt le plus vite. Donc, c'est important. Merci beaucoup, Marjane. C'est moi qui vous remercie.